Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, un rapide tutoriel pour donner un look vintage à vos photos de modèles en quelques clics. Regardez. On se retrouve dans Photoshop avec cette photo. Afin de donner un look vintage à cette image, nous allons, après avoir dupliqué le calque par CTRL-J afin de travailler de façon non destructive, lui appliquer un filtre Camera Raw. Dans ce filtre Camera Raw, nous allons appliquer les valeurs suivantes. Température -4, Expo -0,40, ton clair -13, ton foncé 50, blanc 23, clarté +8 et vibrance -29. Voilà. Ensuite, à ce niveau, donc en détail, nous allons mettre 21 en gain, en luminance 20 et détail de la luminance 50. En DSI, au niveau de la luminance, dans le rouge, nous allons mettre -30. Au niveau du virage partiel, pour la teinte des tons clairs 62, pour la saturation 10, pour la teinte des tons foncés 290 et pour la saturation 10. L'effet vignettage, ici, -25 avec milieu 55 et contour progressif 50. Enfin, dans étalonnage, dans les rouges, la teinte 49, en saturation -100, dans les verts, teinte 46, saturation 0, et dans les bleus, teinte -26, saturation 0. Afin de les garder en mémoire, nous pouvons les sauvegarder. Pour cela, nous cliquons sur le menu Hamburger, ici à droite. Nous choisissons Enregistrer les paramètres. Nous gardons la totalité des paramètres cochés. Enregistrer. Nous allons donc dans le répertoire correspondant et nous donnons un nom au fichier et nous appuyons sur Enregistrer. Cela nous ramène sur le filtre Camera Raw. Nous cliquons sur OK. À présent que nous avons enregistré tous ces paramètres, nous pouvons appliquer cet effet à toute photo que nous désirons. Par exemple, ici, à l'image modèle numéro 2. Nous dupliquons le calque, CTRL-J. Nous ajoutons un filtre Camera Raw. Nous allons chercher le fichier XMP, ici, chargé des paramètres. Nous cliquons sur le fichier Vintage. Et nous ouvrons. L'image modifiée apparaît et il ne nous reste plus qu'à effectuer certaines petites corrections en fonction de chaque image selon vos goûts. On clique sur OK. L'image se modifie. Avant, après. Avant, après. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. S'il vous a plu et afin que cette chaîne perdure, je vous invite à vous y abonner. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Ciao!